Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que le Seigneur a dans son cœur. Qu'est-ce le message qu'il veut partager à son peuple aujourd'hui. Dans la première lecture, le roi Salomon qui s'est rendu à Gabaon. Pour l'ami Salomon, pourquoi il va là? C'est justement après l'intronisation de Salomon comme roi, il se rend à Gabaon pour dire merci au Seigneur. Pendant l'ensemble être chrétien, c'est être reconnaissant envers son Dieu. Ce que le Seigneur fait pour nous, nous devons en être reconnaissants. Malita va pour ça la pour Nabiso, tout ce qui cause à la reconnaissance, tout ce qui cause du Mayango. Dans Salomon, mon Ayambumba, Salomon, c'était l'enfant illégitime. Mais voilà, il est choisi pour remplacer son père David. Et qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, c'est aller à Gabaon, aller au sanctuaire pour aller dire merci au Seigneur. Et toi et moi, le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a protégés. Ne pensez pas que c'est une habitude. Pour nous, pour nous des habitudes, il y a une grâce du Seigneur. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons être reconnaissants et pas ensemble. Surtout dans le monde, soit comme la maille, amélie maille à tomboli monoko, mbangali, dès qu'il a éli koro à l'obit, nous avons pour vous merci. Améla l'obit à Tanzambe, merci. Améla l'obit à Tanzambe, merci. Et toi et moi, si la poule le fait, pourquoi ne sommes-nous pas reconnaissants envers l'auteur du bien, l'auteur du bien-être qui est Dieu? Et Salomon, il nous montre aujourd'hui l'exemple. Apprendre à dire merci au Seigneur. Et là, au sanctuaire, il a apporté des sacrifices. Le sacrifice est une expression de la prière. Libonza, et la expression, il y a le sang. Je vais vous dire ceci. Moi, je ne suis pas venu ici vous prêcher de l'argent. Non. Ce serait vraiment déformer le message du Christ. Mais je suis venu vous enseigner à être équilibré. Car au travers de l'offrande, nous pouvons aussi faire la prière. L'offrande est une démonstration de la foi. C'est donc qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit ceci, je le cite. La foi, c'est la ferme certitude de posséder ce qu'elle ne voit pas encore. Alléluia. C'est ça la foi. Et quand on vient au culte, quand on vient le dimanche prier, quand on donne quelque chose au Seigneur, on démontre tout simplement qu'il existe. Car en mettant quelque chose dans le panier, nous disons c'est à Dieu que nous offrons. Vous voyez, l'offrande est une démonstration de celui qui croit. Parce que dans le panier, quand je mets, je ne veux pas dire que je donne ça à l'équipe sacerdotale. Je ne veux pas voir le besoin que cet argent va assouvir. Non, je verrai tout simplement Dieu. Je vois Dieu. Alors, Salomon, qui va au temple, au sanctuaire, il apporte des sacrifices. Il apporte l'offrande. L'offrande comme une démonstration de la foi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois? Est-ce que tu démontres vraiment que tu crois? Et là, le texte dit, pendant la nuit, il va avoir un songe. C'est discutable parce que parmi nous, il y en a qui sont des philosophes en outrance, qui ne croient pas en des songes. Je ne suis pas venu vous convaincre de cela. Mais je suis venu quand même vous parler d'un fait, du texte que nous venons de lire tout à l'heure. Le songe, la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons de la kabiso, mamosu na lolenge loko, to mamosu na lolenge mosusu, boto boete. Bon Nzambe, très souverain, qui choisit le langage, le mode de nous parler. Il peut aussi choisir les rêves pour nous parler. Voilà pourquoi
Salomon est allé offrir, il est allé dire merci au Seigneur, mais en dormant, alors il va avoir un songe. Et la Bible met ces songes-là, du dialogue que Salomon a eu avec Dieu. Alors dis-nous, qu'a-t-il rêvé? Retenons d'abord que, chers frères, les songes sont les trois différentes sources, origines. Les songes peuvent nous venir de Dieu. Dieu peut nous prévenir de quelque chose. Nous avons le loco. Nous avons le loco au travers des songes. Quand vous avez une vie de prière très forte, chers amis, vous allez développer une intuition spirituelle et parfois le Seigneur vous parlera au travers de ces canaux qu'on appelle songes. Dieu nous parle au travers des songes. Il a parlé à Marie, à Joseph, et il les a même avertis de fuir. Il nous arrive beaucoup de fois d'être avertis dans les songes. Ne négligeons jamais cela. Et en tant que chrétiens, demandons au Seigneur d'aiguiser notre sens de dialogue avec lui. Pour que tout y ait à solo que nous avons pour le bénéfice. Deuxième origine des songes, c'est l'origine humaine. Et chaque jour, nous avons ces genres de songes, le songe d'origine humaine. Tu as eu un problème avec les voisins, c'est tout à fait normal que pendant les songes, que tu rêves qu'il vient, ce qu'on appelle des cauchemars, tu peux avoir des cauchemars, ça c'est normal. Amen. Il y a des songes d'origine humaine. Il y a aussi des songes d'origine diabolique, qu'on appelle les manipulations. Tout ce que, quand tu as un projet, tu veux le réaliser, et il y a ces gens-là, quand ils rêvent l'échec de ces projets, effectivement, c'est ce qui arrive. Si vous n'êtes pas concerné, Dieu merci pour vous. Mais en tout cas, des personnes que nous avons accompagnées, des gens qui ont été victimes de ce genre de songes, c'est une manipulation spirituelle. Et vous souffrez. C'est vraiment très difficile parce que vous ne pouvez pas expliquer ça à quelqu'un et croire. Il va vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas pas. Alors, ici, en l'occurrence, Dieu parle à Salomon au travers des songes. Qu'est-ce que Dieu va lui demander? Dieu qui l'a élevé, nous avons à tomber, à poser des minéralies, c'est dans l'alliance, demande-moi tout, je vais te donner. Chers amis, mais si quand Salomon demande la force d'écraser ses ennemis, de dominer, Salomon va demander la sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchons d'abord la sagesse de Dieu, le reste nous sera donné après. Qu'est-ce que je cherche? Cherche d'abord la sagesse de Dieu. Luka otambola na bonzambe, Luka otambola na kobanga nzambe, Luka otambola dans l'amour, dans la vérité, dans le pardon. Cherche à marcher dans ses vertus, mon frère, ma soeur. Le reste, le Seigneur t'en donnera. Sur quoi? Le Seigneur est tellement bon, il est tellement miséricordieux, et il veut d'abord nous former aux vertus. Amen. Il est vivant. Vous l'avez dit, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Sola et solo. Je vais vous raconter une histoire, c'est un livre que j'ai lu. En tout cas, pour les grands lecteurs, il y a des gens qui lisent beaucoup ici. Qui sont amis. Voilà, merci. Il y a quelqu'un qui lit. Ça, c'est très bien. Il y a un petit bouquin là. Ça, merci beaucoup. Il y a un petit bouquin, livre à mouquet. Tu peux le finir pendant 2 heures.
Le titre du livre, Éthique à Nicolas. C'est un livre que Aristote a écrit. Éthique à Nicolas. C'est quel livre? Éthique à Nicolas. Ah. Quel est l'auteur? Aristote. Mais pourquoi est-ce que je vous relate ça? Pour tout le monde. Pour le bien dans le bateau. Amen. Dans ce livre, il y a un jeune homme qui veut apprendre la vertu, qui va apprendre la justice. Aristote lui dit, la justice ne s'apprend pas à l'école. Vous pouvez aller dans l'académie, dans l'université, pour aller étudier la justice. Ça ne s'enseigne pas là-bas. Et il a raison. S'il y a des juristes parmi nous, vous avez appris la procédure. N'est-ce pas? Parce que ce qui donne la justice, c'est quoi? C'est la procédure et le fond. Amen. Mais c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Non. Parce qu'il y a des gens innocents arrêtés dans des prisons. Seul Dieu connaît la vérité. Mais on va dire que la justice doit être dite. Mais qui va dire comment on va dire la justice? La justice n'existe pas, on nous trompe. Ce qui existe, c'est quoi? C'est la procédure qu'on respecte, la procédure que la science a établie, et puis le fond. Et quand on trouve que ça s'est mal, on dit c'est juste. Alléluia. Nous tous, ça n'existe pas. La justice ne s'apprend pas à l'école. On vous trompe. La justice, on l'apprend dans la pratique. Il en est de même avec l'amour. Comment tu peux j'aime si tu ne rencontres pas de difficultés et tu surmontes ces difficultés? Comment est-ce que tu vas dire que j'ai la vertu de l'amour? Ainsi, j'ai béni le Seigneur pour tous les ennemis parce qu'ils m'ont enseigné l'amour. J'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui m'ont détesté parce qu'ils m'ont enseigné la persévérance. J'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui m'ont critiqué parce qu'ils m'ont rendu fort. Alléluia. C'est dans la pratique, chers frères et sœurs, que nous accueillons le vertu. C'est dans la pratique que nous nous formons aux vertus. Et Salomon demande la vertu. Et quand tu as la vertu, tu as tout. Amen. Amen. Au cours de ces temps, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur qui est l'auteur des vertus. Après sa vie sur la vertu. Ces vertus concourent pour la guérison d'abord intérieure. Nous avons beaucoup de blessures intérieures et nous avons besoin d'être guéris par le Seigneur. Et quand il va nous donner cette force-là, vivre la vertu, quand il va nous donner cette force spirituelle, effectivement, il va d'abord nous guérir spirituellement et cette guérison spirituelle va se matérialiser dans le physique. Il est vivant. Je ne veux pas quand même abuser de votre patience parce que jusque-là, vous me regardez alors très attentif. Je vais finir. Que je finisse, non? Non, je vais quand même finir. Tout commence. Donc, le Seigneur dit chaud et les camarades, vous voyez. Au Maria, Notre-Dame de Lourdes, assemblée la Pétronalisation. Assemblée la beauté, un sanctuaire dédié à sa personne, et même là, Matomba est belé, ma grâce est belé, et même là, on va Christ. Amen.